Bonjour et bienvenue dans le nouveau format expérimental des astuces du bon plan, le format vidéo. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, alors profitez! Avez-vous déjà entendu parler d'un fond vert dans le jargon du montage vidéo? Non? Alors vous êtes au bon endroit. Petit détour pour tout comprendre. Oh, merci pour la lumière, trop cool l'ampoule! On a tous fait à l'école primaire des découpages et des montages photos, genre je me découpe et je me colle sur un autre fond, Jérôme grand comme la tour Eiffel, Jérôme fait du sport ou Jérôme va à l'école. Le principe est simple, il s'agit d'une image fixe que je colle sur un fond fixe. Jusque-là, aucun problème. Par contre, lorsqu'il s'agit de découper de la vidéo, donc en mouvement et dans la durée, ça se complique. Mais je vous explique. On utilise alors un fond vert sur lequel je me suis filmé pour cette vidéo pour pouvoir ensuite extraire de ce fond les personnages et mettre un autre fond à la place en arrière-plan et même un fond vidéo. Vous allez tout comprendre. Là maintenant je me suis filmé devant ce fond vert que vous voyez derrière moi parce que si je m'étais filmé là où j'étais réellement en ce moment sans fond vert, j'aurais été dans mon atelier. Bienvenue dans l'antre d'Au Bon Plan, votre agence de service à domicile. Mais je m'égare. Filmé donc sur ce fond vert, je vais pouvoir m'extraire de ce fond et me placer sur un autre fond avec un Jérôme non plus figé comme une image, mais avec un Jérôme qui bouge. Par exemple, un Jérôme qui chasse au Moyen-Âge, un Jérôme qui vole au-dessus de chez Harry Potter, ou même un Jérôme qui a Jupiterie. C'est dingue! Mais alors me direz-vous, pourquoi un fond vert? Eh bien simplement parce que la couleur de peau des humains de race blanche, comme moi, est dans les tons roses. Et le contraste entre le vert du fond et le rose de ma peau permettra au programme vidéo de découper plus précisément les contours des personnages filmés, même en mouvement, comme vous pouvez le voir sur ces fonds qui bougent derrière moi. Bon, fait froid là tout d'un coup, la porte! Mais non, je plaisante, je suis toujours dans mon atelier, bien sûr. Bref, en gros, si les Martiens existaient, ils utiliseraient un fond rose, parce que eux, ils sont verts. Tiens, à ce propos, je crois que c'est juste l'heure du programme télé de la soirée sur Mars. Regardez. Vous aurez compris donc que d'abord, la speakerine a enregistré son texte sur un fond rose, puis ensuite, on y a rajouté le programme télé de la soirée sur un autre fond, en arrière-plan. Tout simple, non? Mais alors, un mythe s'effondre. Superman ne volait pas réellement dans les airs, il était juste suspendu à un fil vert, probablement lui aussi, et filmé devant un énorme fond vert, comme celui-là par exemple, puis replacé sur un fond d'une ville quelconque. À ce propos, tiens, je l'ai vu à Neuchâtel l'autre jour, sur le toit de la collégiale, pas vous? Et pareil pour un bon nombre de films, mais pas seulement. En général, les gens qui présentent la météo ne voient même pas les cartes météo qu'ils nous commentent. Ce soir et cette nuit, comptez encore quelques averses résiduelles sur le plateau, mais demain dans la journée, le soleil devrait reprendre le dessus sur tout le territoire. Bonne soirée! Coupé! Ils sont eux aussi filmés sur un fond vert et remplacés sur les images météo ensuite. Quel talent quand même! Mais en Suisse, la météo est présentée sur un fond réel. Mais comment on voit la différence? Eh bien regardez, derrière Claudia Mélangeois d'I-Savoie, que je salue au passage, le fond est composé de 6 écrans carrés que vous pouvez distinguer ici en rouge. Mais ces écrans ne vont pas jusqu'au sol, donc la séquence est filmée directement sur les écrans, sans fond vert. En revanche, en France par exemple, vous pouvez constater que le fond est uniforme et remplit tout l'écran, donc filmé sur un fond vert et remplacé ensuite. Mon fond vert à moi est un bout de tissu vert que j'ai acheté dans un vulgaire magasin de tissus que j'ai bien repassé avec mon fer et que j'ai tendu sur un grand cadre en fer d'environ 2 mètres sur 2. Tout le monde peut le faire. Le plus dur étant de bien éclairer ce fond pour que la couleur verte du fond soit uniforme partout parce que lors du montage vidéo, le programme ne vous permet d'extraire qu'un seul ton de vert. Du coup, il faudrait au maximum éviter les ombres, comme par exemple celle qui n'arrête pas de danser derrière moi depuis le début de cette vidéo, qui vont foncer le vert initial. Mais moi j'ai de la chance, parce que les programmes vidéo se sont bien améliorés aujourd'hui, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Et oui, encore elle. Et vu les progrès impressionnants de cette intelligence, peut-être que le fond vert appartiendra bientôt au passé.
Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu mon clip vidéo Conversation avec un verre, dans lequel je m'entretiens en chanson avec un ver de terre sur l'avenir de la planète, bien moins rose, il faut le dire, que le fond de Mars, tout a été filmé sur un fond vert dans mon atelier. Ça vous donnera peut-être une petite idée de tout ce que l'on peut faire, même modestement, avec un fond vert. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager cette astuce si elle vous a plu. Allez, adieu! Vous foutez quoi au-dessus de la terre? En dessous de chez vous, il y a des locataires. Vous n'êtes pas plus propriétaire qu'une famille vers de terre. Soyez donc un peu solidaire. Coupez! Avec un Jérôme non plus figé comme une image, mais avec un Jérôme qui bouge. Par exemple, un Jérôme qui chasse au Moyen-Âge, un Jérôme qui vole au-dessus de chez Harry Potter, ou même un Jérôme qui a Jupiter. C'est dingue!